Alors que les tensions internationales continuent de s'intensifier, notamment autour du conflit opposant Israël et l'Iran, une autre bataille plus discrète mais tout aussi profonde se joue dans les esprits et les convictions, celle de l'interprétation des saintes écritures. Pour certains, les textes sacrés sont sans équivoque. Israël demeure le peuple choisi de Dieu, héritier de promesses éternelles et bénéficierait encore aujourd'hui d'une force ou alors d'une forme de protection divine. Pour d'autres, cette lecture mérite d'être questionnée. Ils estiment que l'État d'Israël contemporain ne saurait être assimilé automatiquement au peuple biblique, évoquant plutôt une compréhension spirituelle, symbolique ou même future de ce peuple de Dieu. Dès lors, une interrogation essentielle s'impose. Peut-on réellement établir un lien direct entre les réalités géopolitiques actuelles et les promesses religieuses anciennes? Et surtout, Dieu prend-il parti dans les conflits modernes? Voilà l'essentiel, mesdames, messieurs, de cette autre édition à la lumière des Saintes Écritures de Global. Merci de nous rejoindre à l'instant. De retour sur le plateau à la lumière des Saintes Écritures. Une fois encore, mesdames, messieurs, bonsoir. Shalom à vous et merci d'être des nôtres ce soir pour une fois encore égrener une portion de la parole du Seigneur avec le concours de notre consultant déjà bien installé dans ce studio, d'ailleurs très élégant comme de coutume. Bonsoir Révérend Antoko, merci d'être avec nous. Bonsoir Pythagore, c'est moi qui vous remercie de me recevoir pour apporter de la clarté aux enfants de Dieu, particulièrement d'abord et au monde entier. Merci d'avoir honoré cette invitation, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Après, bien entendu, la diffusion des 2 premières émissions, nous avons eu, Révérend, des réactions en rapport avec vos prises de position, notamment dans le conflit qui oppose aujourd'hui Israël à l'Iran. Eh bien, vous avez, au cours des 2 éditions précédentes, démontré à suffisance que Israël est le peuple de Dieu et que la main de Dieu est sur ce peuple-là, même dans ce conflit qui l'oppose à l'Iran aujourd'hui, et que l'issue de ce conflit est connue. Israël remportera cette bataille, une prise de position qui n'a pas arrangé une forte partie de ceux-là qui nous regardent. Ils ont exprimé je vais dire, leur opposition à cette prise de position-là. Il s'agit, au cours de cette émission, de revenir sur quelques-unes de ces préoccupations. D'abord, cette première qui nous intéresse, pasteur. Est-ce que les promesses faites à Israël dans les Écritures sont-elles éternelles ou alors elles sont conditionnelles? Les promesses faites à Israël sont éternelles. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui choque les gens selon leur sensibilité, selon leur tendance, leur fantasme aussi. Mais les gens doivent savoir raison garder. Qui sont ceux qui parlent même la plupart du temps? C'est les chrétiens même qui critiquent ce que les Saintes Écritures disent. Dieu dit à Moïse, je voudrais qu'on m'appelle pour l'éternité le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'y aura pas un autre Abraham, il n'y aura pas un autre Isaac, il n'y aura pas un autre Jacob. Les promesses faites à Israël sont éternelles et sont implacables parce que Dieu tient à sa parole. Dieu tient beaucoup à sa parole. Puisqu'il s'identifie à sa parole, il est la parole. Et son dernier nom qu'il va porter, quand nous serons plongés dans l'éternité, est la parole de Dieu. Celui qui dit et qui accomplit, celui qui affirme, qui amène à l'existence ce à quoi on n'aurait même pas pu penser. Je voudrais que les gens sachent et raison garder un temps soit peu. Ce n'est pas parce qu'il y a des émotions sur la terre avec tout ce que cela comporte qu'on va dire du n'importe quoi. Jésus dit, vous entendrez des bruits de guerre et de guerre, des tremblements de terre. Alors viendra la fin. Mais maintenant, le conseil, c'est quoi? Celui qui est sur un arbre, il est sur l'arbre. Celui qui est dans son champ, reste dans son champ. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est prédit. Je souhaiterais que tous ceux qui sont dans la contradiction essayent d'entrer dans le livre de Zacharie, tout le chapitre 12. Chacun va comprendre. Dieu dit, je vais pousser Israël. Dieu va pousser le peuple juif particulièrement. C'est lui qui va agresser tous les alentours.
Dieu va mettre ses ennemis à terre. Mais on l'appelle qui? L'Éternel des armées. Quand on a une armée, c'est pour négocier ou bien c'est pour combattre. Et c'est le roi des rois, il ne négocie avec personne. Sa parole est impériale. Un point, un trait. Merci, révérend Toko. Puisque justement il y a ces oppositions que nous avons relevées tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui le peuple d'Israël mentionné dans la Bible, vous avez fait bien tout à l'heure d'évoquer le livre de Zacharie, chapitre 12, est-ce que ce peuple d'Israël qui est décrit justement dans ces saintes écritures-là correspond à l'État d'Israël qu'on connaît aujourd'hui avec à sa tête Benjamin Netanyahou? C'est le même État. Je voudrais un peu ramener les choses dans la Genèse. Il y a Melchisédek, le roi de Salem, qui fait la rencontre de papa Abraham. C'est dans ce territoire. L'Éternel a bien dit à Abraham, je donnerai à ta descendance, je rendrai ton nom grand, mais je donnerai à ta descendance ce territoire. Quand il apparaît, il va vers Abraham, et Abraham vient vers lui pour lui payer la dîme de tout. Il vient en tant que sacrificateur. Mais il vient une fois pour présenter à Abraham comment la tribu de Juda se présentera, mais particulièrement comment la tribu de Lévi va exercer le sacerdoce en son nom. Nous savons bien comment le sacrificateur était paré dans le temple. C'est dans ce territoire. Et c'est ce territoire qui est la paume de discorde sur toute la terre. C'est ce territoire-là. Et c'est dans cette Palestine que les enfants d'Israël sont en train de batailler parce qu'ils savent quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans les airs, c'est dans ce territoire. Merci pour cette précision encore, révérend Toko. Est-ce que, puisque vous êtes en train de nous faire comprendre que Dieu a choisi son camp, en d'autres termes, et Israël, c'est le peuple de Dieu, Dieu soutient ce peuple-là, Dieu est avec ce peuple-là dans cette guerre ouverte entre Israël et l'Iran, est-ce qu'on a l'impression, alors que Dieu est le Dieu de tout le monde, Dieu ne fait pas de distinction, il ne fait exception de personne, c'est la Bible qui le dit. Oui. Alors, révérend, est-ce qu'on a l'impression donc que dans ce conflit, Dieu qui est le Dieu de tout le monde soutient un camp dans un conflit géopolitique actuel? Pythagore, nous avons peut-être des enfants dans une cour, mais on ne sait pas pourquoi on soutient plus l'un. On ne soutient pas trop l'autre, mais ils sont tous nos enfants. Mais je voudrais que les enfants de Dieu soient prompts à comprendre ce que j'explique. Nous sommes ici dans une terre où il y a des races qui se battent. Nous avons la tribu divine, ressources divines, et il y a maintenant les autres. Il y a les enfants de la terre, il y a les enfants du serpent ancien, et il y a les enfants de l'agneau. On dit très bien dans le livre d'Apocalypse, on dit le livre de l'agneau. Il y a dedans des noms de ces enfants. Les enfants, celui qui n'a pas le nom dans le livre de l'agneau. C'est-à-dire, c'est un livre qui est à peu près ce qu'on appelle le registre familial des gens qui appartiennent à l'agneau. Il y a donc la descendance de l'agneau. Il y a Israël, c'est des gens particuliers. Et il y a maintenant ceux qui sont greffés, que nous avons cru par la foi. La foi, par Abraham, nous devenons comme une tribu greffée. Attention, je voudrais que les gens soient un peu tempérés dans leur raisonnement et qu'ils aillent à la source. Il n'y a pas les papyrus aussi vieux que ceux du grec à travers lequel on a interprété ces saintes écritures. Il faut que les gens s'y fassent. Merci, pasteur. Espérons qu'ils écoutent, bien entendu. Aujourd'hui, le peuple d'Israël, ou alors plusieurs, parmi vous d'ailleurs, révérends, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs juifs et plusieurs autres personnes, plusieurs autres chrétiens à travers le monde, utilisent les Saintes Écritures, révérends, pour justifier une guerre. Est-ce que c'est légitime, de votre point de vue, d'utiliser les Saintes Écritures? C'est la question d'un téléspectateur. Est-ce que c'est légitime d'utiliser les Saintes Écritures pour massacrer des peuples, pour tuer des individus au nom d'une certaine promesse qui aurait été faite par le Seigneur Jésus-Christ dans la Bible? Le Dieu que je sers, qu'on appelle Jésus-Christ, qui s'est donné ce nom,
ne gère pas le monde selon les conventions humaines. Non, il est le roi. I am the king. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Il y a des dieux, on en parle. Mais que celui qui veut exprimer sa divinité qui vient devant moi qui dise. Dieu est impérial. Et quant à la justification des Saintes, ce n'est pas une justification. Nous interprétons tout simplement les Saintes Écritures. Dans Zacharie 12, il est clairement dit. Je vais prendre par exemple le verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est la parole de Dieu. Mais quels chrétiens sommes-nous? Est-ce que ce jour-là est déjà donc venu? Est-ce que c'est ce jour-là maintenant? Le jour de l'Éternel est comme le jour d'un voleur. Jésus l'a toujours dit, je viens comme un voleur. Il ne vous annonce pas. Mais vous, à travers les signes, vous qui vous confiez en lui, vous allez lire chacune des choses telles que les choses se passent. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Il y a d'abord la guerre pour répandre la terreur et pour répandre... On ne parle de victoire que quand il y a guerre, quand il y a conflit. Et pourquoi il y a conflit, on se plaint. On va vouloir quelqu'un qui est sorti de là vainqueur. Il faut qu'il y ait une guerre. C'est Dieu qui provoque la guerre. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il y a les anges contre les démons, les anges contre les mauvais esprits. C'est des guerres. Et qui tire les ficelles? Qui tire les ficelles? C'est l'Éternel pour se donner de la gloire. Qu'on le craigne, que toute la terre le craigne. Ceux qui vont bavarder, comme j'ai l'habitude de dire particulièrement à la CATV, je dis nous finissons de bavarder. Il y a un seul truc qui nous rappelle à l'ordre, la mort. Tu mourras. Tu mourras. Ceux qui bavardent finissent déjà cassés. L'Éternel suit son bonhomme de chemin. Quand la guerre va finir, il y aura du temps. On va revenir à l'identifiant unique que nous utilisons actuellement avec la bête qui monte de la terre, qui va prendre son pouvoir pour donner à la bête qui monte de la mer. Et à ce moment donné, cet identifiant unique ne sera plus comme il se comporte, il sera le 666, le chiffre d'homme. Ou si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez même pas vendre. Vous n'avez même pas droit de vivre. C'est là où nous sommes en train d'aller. Il faut du temps. Nous allons peut-être, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre au cours de cette émission. Ces événements modernes, nous allons les étudier tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, qui n'est qu'à son commencement, eh bien, on espère que vous serez toujours des nôtres pour apprendre de toutes ces choses. Parce qu'on va sortir de cette émission avec cette question. Nous avions déjà parlé de cela la semaine dernière, mais je voudrais que vous reveniez dessus parce que l'importance pour nous, c'est d'éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent à la maison. La semaine dernière, et d'ailleurs en citant le prophète William Branham, nous avions dit ici que Israël est l'horloge de Dieu, que Israël, justement, si l'on doit comprendre le calendrier, le programme de Dieu, on devrait regarder Israël et l'évolution de ce peuple-là. Alors aujourd'hui, pasteur, ça c'est la remarque d'un téléspectateur qui nous fait comprendre effectivement que le Israël d'aujourd'hui, ce Israël sanguinaire, j'utilise ces mots, ce Israël sanguinaire, ce Israël-là qui tue sans état d'âme le peuple de Dieu tel qu'il a prononcé, parce que selon lui, tout le monde c'est le peuple de Dieu. Donc ce Israël qui tue le peuple de Dieu, et ce Israël sanguinaire, ne saurait être le Israël dont les Saintes Écritures parlent. Et pour lui, il y aurait un Israël qui devrait venir après que cet Israël-ci soit balayé, soit tué. Il y a un autre qui viendra, et cet autre-là serait le peuple de Dieu annoncé dans les Saintes Écritures, et notamment dans Zacharie, comme vous avez fait bien de citer. Il sortira d'où? Ex nihilo? Non. Je parle toujours de l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu, après le jardin d'Éden, Dieu entre dans la Babylone, qui est l'Irak actuel. Il trouve un monsieur qu'on appelle Abraham, il dit, lève-toi, tu sors. Sors vite de là. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte les fétiches, quitte tout ce qui se passe là-dedans. Sors. Il ne lui a pas fait la promesse de lui donner un territoire. Il lui dit que je rendrai ton nom grand. Oui.
C'est sur le chemin qu'il dit, non, je vais te donner un territoire, je vais donner à ta descendance. La promesse du territoire, c'est à la descendance. Nous parlons du Dieu d'Israël. Et ceci sera de génération en génération. Il n'y a pas de cataclysme, jeune frère, il n'y a aucun cataclysme qui va faire que Israël du temps de David disparaisse et puis il y a une réapparition. Il y a une succession d'événements. Il y a eu une première construction du temple, il y a une seconde construction du temple, nous allons vers la troisième construction du temple. Attendons quand ça sera. Ne lisons pas très vite dans la boule de cristal, surtout que ça ne fait pas partie de nos pratiques, de nous les chrétiens. Mais ça... Sachons interpréter les Saintes Écritures. De grâce que ceux qui sont chrétiens s'abstiennent des mots gros et de très gros mots qui expriment une certaine vanité quand on veut comprendre les choses à notre égard. Suivons Dieu comment il fonctionne. C'est le même aujourd'hui. Israël en Palestine actuellement, c'est la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la même. Merci, pasteur, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, vous savez que cette émission à la lumière des Saintes Écritures est en deux temps. La première, justement, revient sur l'actualité majeure qui domine ou qui fait les choux gras de la presse. Après cette actualité-là, analysée et décryptée à la lumière des Saintes Écritures, bien entendu, nous marquons une transition. Et bien sûr, la transition, c'est toujours un plaisir d'écouter le chantre cette fois-ci, Toko Sondjé, parce qu'il aborde cette casquette de chantre dès à présent pour nous jouer quelques sonorités. Après quoi, nous abordons le dernier tournant de cette émission où nous prenons un sujet biblique, un sujet d'enseignement pour davantage éclairer nos téléspectateurs. Pasteur, vous allez bien entendu prendre votre guitare comme de coutume et vous allez jouer pour nous. Je ne sais pas ce que vous allez nous proposer aujourd'hui. Je vais revenir sur un titre qui a été enregistré dans mon home studio à Yaoundé. Et c'est le moyen que la lumière soit. Unjiba koba esemwititi doela tete lisengane eselena moye mube asatan notaweni jekadi alaba Yehova na besilonde na tena wenge batutu bajai bamasengane Nunyasa mebebe bese akwalana moye mube Dine ikozu sobakunda Masengane nyama muti akwalana moye mube Eselena moye mube We modina ngengeti Omonya di bobe Eselena moye mube Ekwali Yehova moye mube Eselena moye mube Wena modina ngengeti Papanye yewase Eselena moye mube Kanje bamonama Anya no bese eselena Waye bube We modina ngengeti Apanye ye wase Eselena O moye bube Ekwadi Yesu Kristo na Moye bube Alors là, la lumière soit Merci révérend, ces deux titres. Vous allez encore peut-être jouer un, pasteur, pour le plaisir de téléspectateurs. Tout de suite là. Oui, un autre titre. Oui. C'est vrai que quand on vous écoute, on a plus envie de s'arrêter de vous écouter. Nikaponde machomba nona madi ele bodimbia tongwa jongi se mabele amunati lambeto singa Bele opolo neno Eden Mosibi na terawa Yesu amabele
ya nongolonge la bwindia ya ya da yeni wona longe eyomo ematomba ike murimo mwebinde ya da yeni wona longe eyomo ematomba ike murimo mwebinde ya ikaponde matomba nona emadi erebo bimbea obiya bawo na ningengeza la odikia dube bukate dube sibi sela nyolo na yene kembata sise ya wonya nongo bongele balunge uja yaba ya yeni bola loke eyebo imatumba ndeke mudimo mudingia sonia ya yeni bola loke eyebo imatumba ndeke mudimo mudingia ya ada yeni bola loke eyebo imatumba ndeke mudi mwebwinde ya Bravo, bravo, très belle sonorité, révérend. Une fois encore, peut-être on va s'intéresser au message contenu dans cette chanson, pour nous qui peut-être ne comprenons pas la langue douala. Le premier chant, vous avez dit que la lumière, soit. Que la lumière soit. Quel est le message? Le message est que Dieu est roi, il est impérial. Quand il a dit que la lumière soit, il n'y a eu personne pour empêcher la lumière de venir à la réalité. La lumière est apparue. D'accord. Et le deuxième titre? Le deuxième titre, c'est « J'invite les enfants de Dieu qui ne se ressentent pas encore dans le message de l'heure de venir prendre le pain de vie qu'est Jésus-Christ. » Nous avons perdu le pain de vie dans le jardin. Mais le pain de vie vient maintenant à nous. Il nous dit que me voici. Prenez, mangez-moi et vivez pour l'éternité. Prendre le pain de vie, c'est quoi? C'est digérer la parole, déguster la parole, vivre dans la parole et que la parole vive également au-dedans de nous. Ce mélange transforme nos corps mortels en corps immortels qui ne verront point la corruption afin d'hériter le royaume de notre Père. Très belle chanson. À la fois la sonorité, à la fois le message, tout y est. Eh bien, pasteur, merci encore pour ces moments magnifiques d'adoration, parce que c'est également ça, la vie chrétienne, adorer et bien entendu écouter la parole de Dieu. Les deux vont ensemble. Pasteur, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. On va s'intéresser à quelque chose de fondamental. J'ai relevé ici un passage de l'Écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 24 et le verset 24, version Louis II. Il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » C'est donc Matthieu 24, verset 24. J'ai pris la traduction Louis II. Pasteur, nous allons nous intéresser en cette deuxième partie, en quelques minutes seulement, à une question fondamentale, alors que cette écriture est très évocatrice. Aujourd'hui, il y a une pluralité de religions. Tout le monde fait des miracles, tout le monde guérit des malades, tout le monde prophétise, tout le monde parle en langue. Bref, si on devait se fier aux miracles, l'on ne saurait plus à quelle église, à quelle obédience appartenir. Alors la question que je vais vous poser ce soir, pasteur, est-ce que les miracles sont la preuve évidente du Saint-Esprit d'abord, ou encore de l'appartenance au christianisme, ou alors à la chrétienté, comme vous aimez bien le dire? Pythagore, c'est pas compliqué. Le Seigneur Jésus dit bien dans le livre de Marc, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils feront ceci, en mon nom, ils feront cela, en mon nom, en mon nom. Le Seigneur Jésus-Christ était clair, ceux qui ont cru. Mais il ne dit pas que ces miracles vont accompagner ceux qui sont de moi. Parce qu'il y a des miracles qui sont mensongers. Oui. Et les mensongers exercent ces miracles en
appelant le nom de Jésus-Christ, ils n'invoquent pas le nom de Jésus-Christ parce que ce nom est beaucoup trop difficile. On ne l'invoque pas pour faire des tours de passe-passe. On n'invoque pas pour la roublardise. On ne l'invoque pas pour faire ses abracadabras. On appelle. C'est-à-dire, les églises sont devenues aujourd'hui ce que Ésaïe 5, verset 1 dit. Cette femme diront à un homme, nous nous vêtirons nous-mêmes, mais donne-nous seulement. Ces églises, ces prétendues églises sont devenues ce que sont ces femmes. Jésus, on ne veut pas de toi. Laisse-nous porter le nom de chrétien. C'est tout ce qu'on veut. Mais les pratiques qui y sont sataniques. Parce qu'il est question d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas prétendre invoquer le nom de Jésus-Christ et nous prêchons quoi? Je me vêtis moi-même, je fais ceci moi-même. Le développement personnel, c'est bien, c'est beau à entendre, mais tant que tu te développes, tu ne dépends pas de Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. Celui qui est de Jésus-Christ, tu tires sa source vitale de Jésus-Christ. Pasteur, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre évoquer Jésus et appeler Jésus? Je vous prends un exemple parce que ces pasteurs disent, par exemple, que je te libère au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est cité. Il est cité, il n'est pas invoqué. Parce que quand nous invoquons le Seigneur Jésus-Christ, nous habillons son nom de toute la divinité, car Christ est la plénitude. Quand on parle Jésus-Christ, on parle la nature tout entière. Le ciel avec tout ce qu'il comporte comme arcane de sa mystique. Et ça fait que quand on libère ce nom, il apporte autre chose. Mais vous demandez que, mais comment? C'est simple. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. Oui. Toute église qui ne confesse pas Jésus-Christ manifesté dans la chair et ce qu'il prône pour l'éternité, voilà les résultats. Nous savons que ces églises n'appartiennent pas à Christ. Parce que tout ce que nous faisons dans le mot que nous avons dans la théologie est christocentrique. Mais maintenant, moi, je dis mystico-christique, c'est-à-dire connaître qui est Christ dans sa valeur essentielle. Ce n'est pas une entité comme n'importe quelle entité. C'est l'entité maître. Je ne dis pas maîtresse, je dis bien maître. C'est le français que je parle. Donc, il faut mettre Dieu dans son contexte, évoluer avec lui dans son contexte. Les églises aujourd'hui prônent les miracles. Jésus n'est pas dans les miracles, Jésus est dans sa parole. Les gens ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Quand il fallait leur donner à manger, il leur donnait à manger. Oui. Mais la primauté des choses, c'est la parole, qui atteint les cœurs, qui transforme les cœurs. Et comme la parole de Dieu demeure éternelle, c'est cette parole qui transforme l'être mortel en être immortel, afin d'acquérir sa spiritualité perdue. Pour sortir de cette émission, révérend, vous êtes en train de demander aux enfants de Dieu qui nous regardent ce soir de ne pas regarder, ou du moins de ne pas se focaliser essentiellement sur les miracles, mais de se tourner principalement vers la parole de Dieu, les enseignements qui sont donnés au sein de ces églises-là. C'est bien cela? Oui, et l'apôtre Paul dit très bien, mes chers frères, ne faites pas foi à tout esprit, parce que tout esprit ne vient pas de Dieu. Ne faites pas foi à tout esprit. Si vous faites foi à tout esprit, vous allez vous égarer. Pesez. N'oublions pas qu'il dit, ne rejetez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est l'essentiel. Merci, révérend Toko Sondier. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison à la lumière des Saintes Écritures sur les antennes de Global Télévision, en espérant que vous avez été richement bénis ce soir à l'écoute de la parole de Dieu qui est sortie, mais également à l'écoute des sonorités qui sont également sorties de la bouche de l'homme de Dieu sur notre plateau, le révérend Toko Sondier. Eh bien, vos questions sont les bienvenues, vous le savez déjà. Vous les envoyez aux différents numéros de Global Télévision. Nous allons reformuler cela en sujet de débat que nous allons poser à notre consultant sur le plateau, le pasteur Toko, qui se fera bien entendu le plaisir d'apporter des éclaircies à toutes vos interrogations. Passez donc une excellente semaine en compagnie des programmes de Global LTE et que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.